Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Les fameux 6 antidotes. C'est parti. Alors, si tu n'as pas écouté le podcast précédent sur les 6 poisons qui t'empêchent d'être vraiment heureux, va l'écouter parce que les deux vont ensemble en fait. C'est vraiment un duo de podcasts que tu dois écouter d'affilée. Donc, c'est le podcast précédent sur c'est quoi les choses qui t'empêchent d'être pleinement heureux. Et je te partage les 6 poisons au bonheur. Et aujourd'hui, on va voir les 6 antidotes pour être dans le bien-être, avoir de la gratitude, être heureux, vivre une vie épanouie. Donc voilà, va d'abord écouter ce podcast, c'est important. Première chose, et on pourrait dire même la chose numéro 0, ok? Là, je vais te partager les 6 antidotes, mais avant de pouvoir prendre cet antidote, c'est important qu'on fasse appel à ta physiologie, ok? C'est quelque chose dont je te parle souvent, ça a été une vraie clé pour moi d'apprendre à gérer ma physiologie, et notamment la triade RPF, ok? Respiration, posture, focus. Donc on se redresse, ok? Si tu écoutes ce podcast, tu peux aussi te mettre debout, si tu n'es pas en voiture, sinon c'est chiant. Si, je sais pas, tu es chez toi, mets-toi debout et on va faire le fameux RPF, ok? Donc si j'ai besoin d'être dans une énergie haute et riche, mais je vais peut-être respirer rapidement, ok? Là, tu vois, moi, je suis dans une énergie haute et riche à chaque fois que je fais ces podcasts. Donc peut-être j'ai besoin de me poser. Donc si j'ai besoin de me poser, il y a quelque chose qui s'appelle le box breathing, je sais plus comment on dit. C'est une respiration en carré, ok? Imagine un carré devant toi et en fait, tu vas respirer pendant 5 secondes. Bloquer pendant 5 secondes. Expirer pendant 5 secondes. Et bloquer de nouveau pendant 5 secondes. Ok? Donc tu fais ça 3 fois et tu vois, ça va te mettre. Moi, personnellement, ça m'a posé direct. Mais tu fais ça 3-4 fois. Ça va te permettre de calmer ta fréquence cardiaque, de te poser, de te mettre dans un état plus alpha. Et c'est un état qui va pouvoir davantage te faire ressentir de la gratitude. La gratitude, du bien-être, du calme, de la sérénité, etc. Des émotions qui sont riches et basses. Ok? Donc RPF, c'est respiration, posture. La posture est super importante. Donc si tu veux remonter dans une énergie riche, posture, pareil, on va mettre le plexus solaire en avant comme s'il était tiré par un fil. Si tu veux de la détermination, tu baisses un tout petit peu le menton, qu'il essaye de toucher ton omoplate, mais pas trop, hein, vraiment très très légèrement. Et tu regardes loin devant. Donc là, tu as la position parfaite. Les épaules en arrière, le plexus solaire un tout petit peu en avant. Être détendu, tout le temps super détendu, même le ventre, détendre tous les muscles. Le menton presque sur l'omoplate. Et tu regardes loin devant. Donc ça, position de détermination, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est plus être dans une énergie basse et riche. Donc tu fais le box breathing, donc tu respires en 5-5-5 et tu peux te poser, voilà. Tu relâches les épaules. Tu respires calmement et tu me dresses un sourire sur ton visage. Vas-y, voilà. Et donc voilà. R, respiration. P, posture. F, focus. Focus, c'est sur quoi tu mets ton attention. Et là, on va le faire ensemble. Numéro 1, ouvrir les yeux sur ce que tu as déjà. Ok? Sur toutes les choses que tu as. D'arriver à voir dans ta vie toutes les choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude. Par exemple, dire, ben voilà, moi j'ai une femme que j'aime, je suis très heureux avec elle. Ok, super, j'ai quoi d'autre? Ben, j'ai mes 2 parents en vie et en super santé. Ok, j'ai quoi d'autre? Ben, j'ai un toit, j'ai quoi d'autre? J'ai un super ordinateur, des super outils, un super micro pour faire ces podcasts. Ok, j'ai quoi d'autre? J'ai une magnifique communauté, croissance personnelle. Tous les gens qui écoutent, c'est des gens qui sont super beaux. Ok, j'ai quoi d'autre? J'ai des animaux heureux. Ok, j'ai quoi d'autre? Ben, je suis en super santé moi-même, etc., etc. Et tu m'en fais 50 comme ça. Tu peux les écrire sur une feuille, ça va te faire sentir vraiment de la gratitude et voir toutes les choses dans lesquelles tu te sens riche en fait. Tu es déjà riche, c'est déjà extraordinaire la vie que tu as. Ok? J'ai des super amis, j'ai un super groupe Facebook. J'ai appris tellement de choses, je suis entouré des mentors que j'aurais cru inaccessibles aujourd'hui, c'est devenu mes amis, enfin extraordinaire quoi.
et j'ai avancé, je me suis dépassé. Et c'est le deuxième point, c'est voir le chemin parcouru. Voir le chemin parcouru, c'est toi-même te mettre cette main sur l'épaule, regarder en arrière et te dire: «Waouh! Waouh le chemin parcouru! D'où est-ce que je pars et comment j'ai évolué dans chaque domaine?» Moi, par exemple, dans ma santé et ma forme physique, qui est un domaine de vie qui est super important, j'étais maigre, je faisais 56 kilos, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Je complexais, dès lors qu'il fallait enlever son t-shirt à la plage ou à la piscine, et aujourd'hui, j'ai transformé ma relation au sport, à mon corps. En quelques mois, j'ai pris, près de 14 kilos. Après, j'en ai perdu quelques-uns autres parce que c'était c'était vraiment abusé. Mais tous les jours, je me rapproche d'un corps extraordinaire. Je me kiffe, je me suis jamais senti dans une aussi grande forme physique, et je partais de -10. Je partais de très loin, et aujourd'hui, je me sens super fier de mon corps, et je suis très content avec ça. Dans le domaine vie sociale et leadership, j'étais nul, j'étais timide, introverti, incapable de parler devant 3 personnes. Hem Et aujourd'hui, récemment, j'ai fait une conférence devant 50 personnes pendant 2h30. Je suis beaucoup plus à l'aise à prendre la parole en public. Heu, si on regarde, avant, j'étais pas du tout à l'aise à faire des vidéos. Aujourd'hui, je fais des lives toutes les semaines de près d'1 heure. J'ai fait près de 60 podcasts, une centaine de vidéos. Enfin, vraiment, j'ai transformé ma relation, à la peur là-dessus. Pareil, dans mes finances, j'étais le plus pauvre de tous mes potes, on va dire. Et j'ai transformé ma relation aux finances, et ça m'a même passionné, la manière de gérer l'argent, la création de richesse, les investissements, et cetera. C'est quelque chose qui me passionne. Dans ma relation avec ma famille, qui a jamais été très top, mais on a vraiment transformé ma relation. Enfin, j'ai transformé ma relation avec chacun des membres de ma famille. Il y a encore du travail, mais ça a tellement progressé depuis, on va dire 2 ans, 3 ans. Donc, voilà, regarde le chemin parcouru et reconnais-toi, en fait, toi-même, et te dire: «Waouh! Mais attends, mais regarde d'où tu pars!» C'est un super antidote pour avoir de la gratitude, être dans le bien-être instantanément. Troisième antidote, connecter aux personnes que tu aimes. Par exemple, je vais connecter à ma chérie, à mes parents, à mes amis, et si ça suffit pas, je pense à des moments spécifiques. Moi, j'ai toujours un moment qui me vient, alors j'ai 2 moments. J'en ai un, moi, je vais te dire celui-là, c'est, on est à la finale de l'Euro, donc c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. On est à la finale de l'Euro chez des amis, et on passe un super moment, en fait, et pendant la mi-temps, on joue au foot dans le jardin, on s'amuse avec les parents des amis. Enfin, vraiment, il y avait plein de gens, plein d'humains différents, et on se connaissait pas du tout, mais on avait ce truc qui nous liait, et quand la France gagne, on va courir dans la rue, on va rencontrer d'autres personnes qui sont très contents. Et on s'amuse et on danse, et c'est un moment génial, et on rigole beaucoup, et ce moment, il me remplit de gratitude, et j'ai plein d'autres moments comme ça avec des amis ou avec ma chérie, et ça me nourrit, je me sens riche de l'intérieur. Quatrième antidote, c'est connecter à l'idée de toutes les choses que je peux construire pour moi, mais aussi pour les autres. Voir mon impact, de comment j'avance parfois. Tu peux être en train d'accomplir un objectif, d'avancer vers un rêve, d'avancer vers quelque chose, et te dire: «Ah, je sais pas, je le sens pas, je me sens pas bien vis-à-vis de ça», ou tu doutes ou machin. Mais arrête-toi et connecte à toutes les choses que tu es en train de construire pour toi, mais aussi pour les autres et le monde. Peut-être que la décision que tu es en train de prendre, tu vois pas de bénéfice à court terme pour toi, mais vois comment ça va peut-être impacter tes enfants. Connecte avec le fait, peut-être ça va impacter ta famille, tes amis, les gens qui t'entourent, ton entourage, ta ville, ton pays, le monde, l'humanité. Connecter à quelque chose de plus grand que toi, et comment les actions que tu prends aujourd'hui, connecter avec l'idée que la personne que tu es en train de devenir progressivement tous les jours, mais ça va pas t'impacter que toi, ça va aussi impacter tous les gens autour de toi. Moi, si aujourd'hui il y a une vraie fierté que j'ai dans la vie et qui me fait me sentir accompli, c'est que j'ai pu prouver à mon entourage que tout est possible à quelqu'un qui s'en donne vraiment les moyens. Parce que je partais de très loin. Et si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et je vois mes amis petit à petit s'ouvrir à l'entrepreneuriat, s'ouvrir au développement personnel, à travailler sur soi, à vouloir vivre une vie extraordinaire sur tous les domaines de vie. Et je le vois petit à petit, et c'est vraiment une des plus grandes fiertés de ma vie, c'est ça. Ok. Cinquième
antidote, c'est me comporter avec moi-même comme j'aimerais que les autres se comportent avec moi. OK? Et comme moi-même, j'aimerais me comporter avec les autres. C'est me comporter comme un parent bienveillant avec moi-même. Me comporter comme un meilleur ami réconfortant qui va me parler, avec qui va trouver les mots justes et qui voilà, qui va quoi qu'il arrive, je t'aime en fait. Comme un parent bienveillant qui va dire à son fils: «Mais voilà, peu importe que tu réussis, que tu échoues ou quoi qu'il arrive, je t'aime et qu'importe ce que tu fais, je t'aimerai toujours». Parce qu'on a vraiment tendance à troquer cette, le faire de son mieux, c'est un peu troquer cette, indulgence envers soi-même pour être hyper, exigeant, exigeant, exigeant. On a tendance à se fouetter, à se dire: «C'est pas assez» et cetera. Mais non, c'est bon, stop. Parle-toi à toi-même comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant, comme un meilleur ami réconfortant, comme toi tu parlerais à ton meilleur ami. OK? Donc, comporte-toi avec toi-même comme tu aimerais que les autres se comportent avec toi et comme toi tu aimerais te comporter avec les autres. OK? 6e, oh et après je vais te partager un giga bonus. Après je vais te partager un bonus extraordinaire sur la triade réflexe pour avoir de la gratitude. C'est vraiment un c'est si là, ce que je t'apporte dans le podcast, tu trouves ça, bien, mais alors ce que tu vas voir après, c'est extraordinaire, OK? Juste après le point numéro 6, je te partage ça. La triade réflexe pour avoir de la gratitude quand tu veux, instantanément, OK? Peu importe la situation, peu importe ce qui est en train de se passer, triade réflexe, c'est vraiment une habitude que tu dois mettre en place dans ta vie. Ça va transformer tes résultats, vraiment, OK? Donc 6e point, ah ça m'excite. 6e point, c'est de te dire des phrases comme: «Je suis assez, je me sens riche, je suis super, je suis fier de moi, je suis suffisant, je m'aime» et les répéter jusqu'à ressentir vraiment de la gratitude et de l'amour envers toi-même. Donc tu peux faire pareil ce qu'on a fait au début, box breathing, donc tu respires et toujours tout ce que je t'ai enseigné là, tout ce que je te partage, c'est toujours avec la triade RPF, OK? Respiration, posture, focus. Donc tu respires calmement. Je suis assez. Je suis super. Je suis fier de moi. Je m'aime. Et tu les répètes comme ça jusqu'à ressentir vraiment de l'amour, de la gratitude pour toi-même. OK? Voilà, ça c'était les 6 points. Donc je te les répète et après je te partage la triade bonus. 1, ouvrir les yeux sur tout ce que tu as dans ta vie qui est extraordinaire. OK, j'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? 2, voir le chemin parcouru. Toi-même te mettre cette main sur l'épaule et te dire: «Waouh, le parcours, d'où est-ce que je pars?» et de voir comment ma vie a évolué dans chaque domaine de vie. 3, me connecter aux personnes que j'aime et si ça suffit pas, beh, je peux penser à des moments spécifiques. 4, connecter à l'idée que ce que je suis en train de construire pour moi, bah, ça a un impact aussi sur les autres par effet ricochet. 5, me comporter avec moi-même comme j'aimerais me comporter avec les autres et que les autres se comportent avec moi. Me comporter avec moi-même comme un parent bienveillant, comme un meilleur ami réconfortant parce qu'on a tendance à se fouetter, à être trop exigeant, à voilà. Et 6, se dire des phrases comme: «Je suis assez, je suis super, je suis fier de moi, je m'aime» et les répéter jusqu'à ressentir de la gratitude, de l'amour. En bonus, la triade réflexe pour avoir de la gratitude et après je vais te laisser les exercices comme d'habitude parce qu'à chaque fois, enfin presque à chaque fois dans croissance personnelle, je te laisse avec des exercices à faire. L'idée, c'est la mise en pratique du développement personnel, qu'on n'accumule pas que de la connaissance, que de la connaissance, que de la connaissance. C'est vraiment aller faire des exercices, essayer, intégrer les choses dans ta vie. C'est super important. La triade réflexe, c'est dès qu'il vient n'importe quel événement, que ce soit agréable ou désagréable, mais surtout quand c'est désagréable, parce que quand je te parle d'un événement, je te dis pas positif ou négatif, je te dis agréable ou désagréable, parce que tu peux avoir un événement désagréable positif. OK? Et ça, c'est souvent le fantasme qu'on a, c'est qu'il y a on aimerait ressentir que des émotions, des événements agréables et supprimer, tout ce qui est inconfortable. Mais non, pas du tout. OK? Donc la triade réflexe pour ressentir de la gratitude, être plus heureux, c'est face à un challenge, quelque chose qui te challenge, te dire: «1, qu'est-ce que j'apprends dans la situation?» et si c'est difficile, dis-toi: «Qu'est-ce que je pourrais apprendre dans la situation?» Ça va te permettre à ton cerveau, c'est des questions inductives qui vont, te diriger à trouver des choses. OK? Qu'est-ce que j'apprends dans la situation? 2, comment ça me fait grandir? OK? Qu'est-ce que j'apprends dans la situation? 2, comment ça me fait grandir? Et 3, comment ça m'aide à servir? OK, donc la triade réflexe, tu peux les noter, te les tatouer sur le bras, gauche.
C'est 1, qu'est-ce que j'apprends dans la situation? 2, comment ça me fait grandir? 3, comment ça m'aide à servir? OK? Et les exercices que je vais te partager, pour cette semaine, c'est lister 10 souvenirs de gratitude. Comme le souvenir que je t'ai partagé pendant l'Euro, mais tu vas le marquer, mettre tous les détails, qui est-ce qui était là, il faisait quel temps, te plonger en fait dedans. Tu peux te mettre de la musique. Moi j'ai une playlist de gratitude et c'est facile pour moi. Donc tu peux mettre du piano ou voilà, RPF, donc respiration calme, posture, tu peux t'asseoir contre un dossier, voilà, te poser et focus sur 10 souvenirs heureux qui t'ont rempli de gratitude et les détailler, ok? Comme si tu étais un écrivain qui écrivait un roman. Deuxième exercice, c'est mettre une alarme sur ton téléphone toutes les 3 heures et te poser la triade réflexe, ok? Toutes les 2-3 heures, 2, 3, 4 heures, peu importe, tu vas te mettre une alarme automatique sur ton téléphone où il y a marqué triade réflexe. Ok, c'est pour t'entraîner à avoir de la gratitude de n'importe quoi. Ok, et te dire ah ok, là j'ai été challengé par quelque chose ou pas, hein, un événement, peu importe, et te dire qu'est-ce que j'apprends dans la situation, comment ça me fait grandir et comment ça m'aide à servir. Ok, ça m'aide à servir le monde, quelque chose de plus grand que moi, peu importe. Mes enfants, ma famille, mes amis, mon entourage, peu importe. Ok, donc l'alarme sur ton téléphone toutes les 2, 3, 4 heures et te poser la question, te poser la triade réflexe. Qu'est-ce que j'apprends dans la situation? Comment ça m'aide à grandir? Et comment ça m'aide à servir? Et dernier exercice, c'est de te coucher le soir, te coucher chaque soir de cette semaine en te demandant quels ont été les moments magiques de la journée. Moi, j'ai pris l'habitude là depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'est une habitude que j'avais perdue, que j'ai repris, d'avoir un petit carnet de gratitude et d'écrire tous les jours c'est quoi les 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant et j'éprouve de la gratitude dans la journée. Et de me coucher, la dernière pensée que j'ai le soir, c'est que de l'amour, c'est que de la gratitude et c'est magnifique, c'est une super habitude que je t'invite à mettre en place. Mais là, au moins cette semaine, te coucher chaque soir en te demandant, ça a été quoi les moments magiques de la journée? Les 3 moments magiques, par exemple. Ok? Donc, résumé des exercices, lister 10 souvenirs de gratitude, mettre une alarme sur ton téléphone toutes les 3 heures qui te posent et qui t'invite à te poser la triade réflexe. Qu'est-ce que j'apprends dans la situation? Comment ça me fait grandir? Comment ça m'aide à servir? Et te coucher chaque soir de cette semaine en te demandant quels ont été les 3 moments magiques de la journée. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Tu as tous les éléments pour être heureux et te libérer de ces poisons qu'on a vus la semaine dernière. Pour les répéter rapidement, pour faire un bon rappel, c'est l'impatience, la nostalgie, la comparaison, la culpabilité, le regret et la peur. Te libérer de ça et les 6 antidotes pour avancer vers la vie qui t'inspire. J'espère que ce petit format divisé en 2 t'aura plu. Ça fait beaucoup de contenu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain Croissance personnelle. N'hésite pas à mettre un avis sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme sur laquelle tu m'écoutes, t'abonner et partager le podcast à quelqu'un que tu penses qui en a besoin. Plus on va partager, plus on sera une belle communauté et plus on est en train de chacun contribuer à créer un monde meilleur. Donc je te remercie pour ton écoute. Merci de suivre les podcasts Croissance personnelle. Et moi, je te retrouve très bientôt. Je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.